Dans certains villages, il existe des secrets qu'on ne doit ni ouvrir, ni enterrer. Parce que le jour où tu touches ce qui est interdit, ce n'est pas toi qui contrôle la suite. Et cette histoire commence après la mort d'un homme très riche, un homme respecté, un homme qui avait tout, sauf la paix. Le chief Okudili Okafor venait de mourir. Sa grande maison était remplie de monde, mais personne ne parlait fort. Même les murs semblaient écouter. Et au milieu du silence, 3 enfants attendaient une chose, l'héritage. Chinedu, l'aîné, était arrivé le premier, costume noir, regard dur. Amaka, sa sœur, avançait doucement, comme si elle sentait un danger invisible. Et Ifeanyi, le plus jeune, serrait un chapelet dans sa main. Lui, il ne croyait pas aux coïncidences. Quand l'avocat maître Adebayo entra, tout le monde se leva. Il posa sa mallette sur la table comme on pose une bombe. Puis, il dit calmement « Votre père a laissé un testament et une condition. » Chinedu et Amaka s'attendaient à entendre des chiffres, des maisons, des terrains. Mais l'avocat lut une phrase qui glaça le sang d'Amaka. « Avant de partager mes biens, vous devez ouvrir la boîte sous le sol et sortir la poupée Chimo. » Chinedu éclata de rire, mais Ifeanyi ne riait pas. Et Amaka, elle, avait l'impression d'avoir déjà entendu ce nom dans ses cauchemars. Ils marchèrent jusqu'à une porte fermée depuis des années. Une porte rouge sombre. Mama Efe refusa d'entrer. Elle murmurait « Cette pièce n'aime pas les vivants ». Chinedu poussa la porte. L'air était lourd, comme si la pièce respirait. Sous un tapis, une dalle fissurée. Ifeanyi s'agenouilla, gratta le sol et sentit le bois. Ils creusèrent, et plus ils creusaient, plus Amaka tremblait, comme si la terre suppliait qu'on la laisse tranquille. Ils sortirent une boîte en bois noir, très vieille, très lourde. Chinedu l'ouvrit et le silence devint encore plus dangereux. À l'intérieur, une poupée cousue à la main, des cheveux en fil noir, des yeux brillants comme du verre, et un symbole gravé sur son ventre. Au moment où Chinedu prit la poupée, la lumière s'éteignit. Pas une panne normale, une extinction totale. Puis, un souffle froid passa derrière eux, et dans le noir, un murmure. Enfin, Ifeanyi lâcha la poupée. Amaka cria. Chinedu, lui, fit semblant de ne pas avoir peur. Le lendemain, tout le village accompagna le corps du chief Okafor. Les femmes pleuraient, les hommes chantaient doucement. Mais un détail dérangeait Amaka. Personne ne regardait la famille dans les yeux, comme si le village savait ce que la famille ignorait. La nuit tomba. Ils posèrent la poupée Chimo sur la tombe, 3 bougies autour, et ils rentrèrent sans parler. Mais à minuit, un cri déchira la maison. Mama Efe tremblait, assise au sol. « Je l'ai vu bouger !» Chinedu la traita de folle, mais Amaka avait entendu des pas, des petits pas, sur le toit. Le lendemain suivant, le premier magasin de Chief Okafor prit feu. Sans court-circuit, sans essence, juste un feu venu de nulle part. Les villageois couraient, Chinedu criait, et au milieu des flammes, Amaka vit quelque chose, une silhouette d'enfant immobile qui regardait brûler. Chinedu appela la banque. Ses mains tremblaient de rage, le compte était bloqué, toutes les transactions refusées, comme si l'argent refusait de quitter la maison. Ifeanyi murmura. Ce n'est pas une punition, c'est une dette. Ils tentèrent de jeter la poupée dans la rivière, mais elle revint le soir même. Ils la brûlèrent. Elle réapparut. Ils l'enfermèrent. Elle se retrouva dans le salon, toujours assise, toujours tournée vers eux, comme une personne qui attend son tour de parler. La deuxième nuit, ils retournèrent au cimetière. Cette fois, Amaka pleurait déjà avant d'arriver. Ils posèrent Chimo sur la tombe, et quand ils se retournèrent, Ifeanyi vit des traces de petits pieds dans la boue, comme si quelqu'un les suivait depuis longtemps. Au milieu de la nuit, quelqu'un frappa à la porte. C'était tante Neka. Elle tremblait comme une feuille.
Elle cria « Vous avez ouvert ce qui devait rester fermé. Votre père a menti et vous allez payer. » Amaka s'effondra. Chinedu recula. Même lui n'avait plus de mots. Tante Neka raconta tout. Avant sa richesse, le chief était pauvre. Un jour, il disparut 3 jours dans la forêt, et quand il revint, il avait de l'argent. Et derrière lui, une petite fille en rouge, muette. Personne ne savait d'où elle venait. Puis un matin, elle disparut, et la richesse du chief explosa. Mais sa paix mourut. La 3e nuit, Chinedu n'en pouvait plus. Il prit la poupée et hurla « Si tu es un esprit, montre-toi !» Le vent s'arrêta d'un coup, la pluie aussi. Même les insectes se turent. La poupée tomba, toute seule, et sa tête tourna lentement vers Chinedu. Amaka hurla, Ifeyani tomba à genoux, et Chinedu recula pour la première fois de sa vie. Le matin, l'avocat revint avec une lettre que le chief avait interdit d'ouvrir avant la 3e nuit. Amaka la lut à voix haute. « Mes enfants, j'ai réussi, oui, mais j'ai trahi une enfant. Chimo n'oublie jamais. Si vous voulez garder ma richesse, vous devez enterrer la vérité. Si vous voulez être libre, vous devez tout perdre et demander pardon. » Chinedu serra les poings. « Je ne perdrai rien. » Chinedu prit l'argent liquide, les documents, les clés, et tenta de fuir le village. Mais sur la route, sa voiture s'arrêta. Le moteur mourut. Et dans le rétroviseur, il vit une petite silhouette assise derrière lui. Il cria, il courut, mais plus il courait, plus le village semblait tourner en rond, comme si la route refusait de le laisser partir. Amaka, elle, ne fuyait pas. Elle voulait comprendre. Elle retourna dans la chambre rouge. Elle creusa encore, jusqu'à ce que sa main touche quelque chose de dur. Puis un tissu rouge, puis des os. Amaka hurla, pas de peur, de douleur, parce qu'elle venait de trouver la vérité enterrée. Les villageois se rassemblèrent, personne ne parlait. Certains pleuraient déjà, comme s'ils savaient. Tante Neka s'agenouilla, Ifeyani pria, et Amaka posa doucement la poupée à côté du petit corps. Elle dit « Tu n'es pas un secret, tu es une enfant, et aujourd'hui, tu reçois enfin ton nom. » Ils creusèrent une tombe digne, pas une cachette, une tombe, avec des prières, avec des larmes, avec une vérité que le chief avait refusé d'assumer. Et au moment où la dernière poignée de terre tomba, la poupée Chimo se déchira toute seule, comme si sa mission venait de finir. Ifeyani quitta le village pour chercher la paix et Amaka resta, pas pour l'argent, mais pour réparer ce qui pouvait encore l'être. Parce qu'elle avait compris une chose, tu peux réussir, tu peux devenir riche, mais si ton succès est construit sur le silence et l'injustice, un jour, la facture arrive. Et ce jour-là, c'est toujours un innocent qui paye en premier. Ici, c'est conte et vérité. Et retiens bien cette leçon. Tu peux réussir, mais si ton succès est construit sur le mal, un jour, la facture arrive. Et ce jour-là, ce n'est pas toujours le coupable qui paie en premier. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi à Conte et Vérité pour d'autres histoires vraies et terrifiantes.